La
Seigneur, ikoto toleka iloba nzambe yangwana ngana ebongi na ntango toleka suna ko adore nzambe ya biso mpona toyeba kopre. Amen. Est-ce que maman moko azala esengo? Amen. Nayoka bamama kobetela mokonzi maboko makasi. Bobeti na boko lokola bapapa. Tolingi bamama babeti maboko. Milolo na boko makasi. Je suis le roi des rois. Amen. Amen. Banda. Poko alelo naza na esengo ya koyamba mosala ya nzambe oyo nzambe abongisi na nzela na ye asula na biso asimba biso aza mutu moko nayebi malamu parce que on a longtemps évolué ensemble aza na grâce ya nzambe nzambe azo utilise puissamment na domaine ya kolamusa bamama e nakosenga yo osala prêt ya korecevoir mosali ya nzambe na nzela na ye nzambe atie grâce mpo na kopesa solution na problème na yo mama na problème na yo ndeko mwasi nzambe akitaka te nzambe asalaka toujours bato mpona kopambola bato mosusu. Pourquoi c'est pour nous un honneur d'avoir le révérend Francis Kanonge parmi nous. Amen. Azar, pasteur responsable et centre missionnaire Cité des Dieux. Amen. Il est marié et père de plusieurs enfants. Amen. Je vous sais, Azar, il y a un côté que vous savez, maman, j'ai la téléma. Pour dire, comme vous l'avez fait, la bienvenue. Amen. Sans plus tarder, de voter les mamans après la moussa. La Bible dit de tels hommes méritent un double honneur. Sous nos acclamations, j'appelle le révérend Francis. Alléluia. Alléluia. Si j'étais à Malembankulu ou bien à Kamonagam, si j'étais à Boulungu ou si j'étais à Mbujimaï, je connais les femmes de Mbujimaï. Je connais les femmes de Boulungu. Je connais les femmes de Malembankulu. Je connais les femmes de Mbandaka. Amen. Quand elles se retrouvent autour du nom de Jésus, les acclamations sont plus que ça, c'est lorsque nous sommes en Bazangoum. Amen. Mon temps de transfiguration. Donc ce sont des femmes qui sont transfigurées. Et non plus le même aspect. Si nous l'avons connu à Situntuka,
Cette fois-ci dans le Seigneur, c'est plus que. Je voudrais entendre cette maman transformée là. Inclinons-nous dans la prière. Encore une fois, Seigneur. Nous voici devant toi. Avec ton peuple qui a besoin de toi, qui a soif de toi et qui a besoin d'être visité. Il est écrit un temps pour toutes choses. Voici le temps approprié où tu veux encore une fois instruire ton peuple. Celles qui t'ont suivi, qui ont été avec toi, qui t'ont soutenu, même au tombeau ils étaient là. Voici un échantillon. Elles ont besoin de toi. Moi aussi j'ai besoin de toi. Parle à ton peuple. Communique ta grâce. Que les écrits des cieux s'ouvrent. Et que ce que tu as planifié pour chacune se manifeste ce soir. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci, je voudrais remercier le révérend Richard pour nous avoir invités ce soir. C'est un privilège. On ne laisse pas la chair à n'importe qui. C'est un signe de confiance. Et nous vous en sommes reconnaissants. Moi, maman Angèle, ainsi que l'Église La Cité des Dieux, nous vous disons merci. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Le chapitre 13. Nous allons commencer à partir du 10e verset jusqu'au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus enseignait dans une synagogue le jour des sabbats. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, voici, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa la main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen. Lisons également le verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Amen. Le thème de ce soir: femme, tu es libérée.
C'est le thème qui m'a été communiqué par le révérend pasteur. Je voudrais ensemble ce soir essayer de donner quelques éléments, quelques indications par rapport à l'état de la femme. Cette portion de l'écriture nous donne quelques indications. La première indication, c'est qu'elle nous montre réellement qu'il y a deux royaumes. Qu'il y a deux royaumes. Qui dit royaume dit un chef, un peuple et une terre. Deux royaumes qui sont diamétralement opposés. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Deuxième élément, c'est que cette femme n'était pas en dehors. Elle n'était pas chez elle. Elle était à la synagogue. Comme ce soir, elle était à l'église. Elle était au culte. Donc une deuxième indication nous renseigne qu'il peut y avoir des gens qui fréquentent l'église, qui viennent n'est-ce pas, au culte régulièrement, mais qui sont dans un état de dépendance et n'ont pas le moyen de réaliser leurs rêves. Même ce qu'elles pensent au plus profond de leur cœur, elles ne peuvent pas le réaliser parce que c'est une puissance haute qui les guide. Donc ça veut dire qu'à l'église on peut trouver également des femmes malheureuses. Les femmes qui subissent. Troisième indication, il y a une ouverture. C'est que le royaume de Dieu est supérieur au royaume du diable. C'est qu'il y a toujours une solution. Et que Jésus n'est pas venu comme un problème, il est venu comme une solution. Es-tu un problème ou une solution? Es-tu un problème ou une solution? Laissez-moi vous dire deux choses. Pour qu'une femme se sente à l'aise, qu'elle soit à sa place, il y a deux éléments importants. La première chose, c'est la satisfaction. Elle est heureuse d'être culte. Elle est heureuse d'être chez elle. Elle est heureuse quand elle voit ses enfants. Elle est heureuse quand elle travaille. Et deuxième élément, non seulement la satisfaction, mais le deuxième élément, c'est l'épanouissement. Donc elle constate que sa vie progresse. Elle constate qu'il y a des avancées dans sa vie. Mais le tableau qui nous est peint ici nous donne toute une autre indication. Nous montre une femme malheureuse. Une femme qui rencontre des problèmes et qui est même déformée. Et cela, ce n'est pas pendant un jour. C'est pas pendant 2 jours. 18 ans durant. 18 ans durant. Laissez-moi vous dire une chose. C'est que chaque période
a été, les gens qui ont beaucoup étudié, ils nous disent entre 1 année et 6 ans, l'enfant commence l'école primaire. Quand il a 12 ans, il passe une autre étape. Quand il a 18 ans, il passe une autre étape. Et 22 ans, 23 ans, 25 ans, il termine ses études. Ainsi, il peut se marier, il peut travailler. Mais il s'est fait que l'illustration de ce soir nous indique que les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. Cela veut dire qu'il y a des choses qui sont contraires à la volonté des personnes. Et nous nous retrouvons dans cette situation. Comment est-ce possible qu'une femme qui vient régulièrement à l'église, qui fréquente l'église, puisse progresser tout le jour dans le chômage, dans l'échec, dans la déception? Comment expliquer ça? Comment expliquer qu'une femme qui reste attachée au Seigneur? Et je pense que cette femme était régulière par les synagogues. Comment expliquer que tout le monde du 8 ans, il puisse rencontrer ce problème? Je voudrais vous donner une illustration. Est-ce que vous m'en envie? Je vais passer bien. Je voudrais que cette moment nous donne pendant 2-3 minutes. Et nous explique après ce qui veut arriver dans la vie. Soit la plus brève possible, je veux que nous puissions comprendre, est-ce que c'est possible que ces choses nous arrivent? Deuxième jour après accouchement, dans 23 heures, la salle prise manque une explication. La salle n'a pas examen, il y a possible, les résultats de cas négatifs. Bref, les qui bataillent qui manquent à mourir. Maman, c'est pas fonctionner. Même pour la remédiation, il fallait qu'il y ait moi, donc Nazaraki inactif, alors que ceux qui va s'aligner avec l'examen, ceux qui ont les autres qui normal, ils ont présenté, mais physiquement, ce qu'on a fait, à ta photo, on a dit alors, et ceux qui tant le pasteur a eu la prière, pasteur Francis a dit la prière, jour où je suis kaboué, n'a vendu, n'a une attitude de méditation. A eu le dit, il faut que la vie au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, quand nous avons là qui est mobile, aux alakité, ma coloso salaté, ma bobozo salaté, aux aki mobalo. Et là, on a aussi la confiance et pas ensemble, au reconnaître qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, on a intériorisé qu'il y a un maquillage. Je me suis dit, oui, le pasteur a raison, on a bandé au tambola, ma famille, c'est normal. Quand on a s'est basculé, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au nom de Jésus, il faut reprendre la faculté de la manios. Et puis, jour où on a les machines à douleur en nios, na tambola qui malgré ça qui difficile, mais les gens qui balagosent na salle qui mouvement on a et na singelo côté, na tamboli et tilelo, les gens na zongeli makamuna manios, et zoni normal, tout est na maté zoni normal. Alors, vous savez, un jour, reste un peu là. Un jour, elle était en chambre et elle a poussé un grand cri. Un grand cri. Je suis allé là où elle était. Elle me dit,
Je voulais juste me lever. Mais j'ai senti quelque chose sous le lit. Quand je voulais regarder, j'ai vu un gros serpent. Et c'est suite à cela que j'ai crié. Alors qu'elle reprenait la forme de marcher, tout à coup, tout était bloqué. Donc cette forme que vous voyez, dont le couple pastoral a parrainé le mariage, elle ne savait plus marcher. Tout était enflé. Les pieds enflés. Et là, l'enfant, mais ne sait pas allaiter l'enfant. On fait tous les examens. Et il n'y a pas de résultats toujours négatifs. Donc il y a des choses qui peuvent vous arriver dans la vie, qui vous contrôlent de loin, qui vous imposent, qui insufflent quelque chose en vous, qui neutralisent tous vos membres, ou qui neutralisent une partie de votre corps. Vous n'avez plus le contrôle sur cette partie du corps. Nous n'avons pas fait autre chose que invoquer le nom du Seigneur Jésus. Nous avons invoqué le nom du Seigneur Jésus. Le matin Jésus, le midi Jésus, le soir Jésus. Comme quiconque invoquera le nom du Seigneur, la Bible sera sauvé. Sera sauvé. Ce n'est pas une histoire. Cet homme n'est pas une histoire. C'est une vérité. Chacun de vous peut vivre ce moment-là. La vie chrétienne, ce n'est pas chanter tous les jours. Merci maman. La vie chrétienne, ce n'est pas danser tous les jours. La vie chrétienne, ce n'est pas alléluia. Non. L'Éternel dit à Jérémie, il y a des choses qui ont commencé avant toi, qui ont fait des forteresses, des murs qui ont duré longtemps. Avant ta naissance, ces murs étaient là, ces histoires étaient là. Il y en a quand tu étais né, il y en a après ta naissance. Laisse-moi te dire, Jérémie, j'étais destiné pour une mission. Commence par détruire, commence par ruiner, commence par renverser. Écoute-moi, peuple de Dieu, il y a des choses qui ont commencé avant toi. Tu ne les connais pas, tu n'as même aucune notion. Ces choses-là sont là. Elles s'imposent dans la famille, elles s'imposent dans ton corps, elles s'imposent partout. Elles te font faire ce que tu ne voulais pas. Dieu a dit à Jérémie, tu dois les renverser. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'échec en échec. Nous n'avons pas un maître qui a échoué la mission. Nous n'avons pas un maître qui est resté dans les tombeaux. Nous avons un maître qui est assis à la droite. Il est dans la gloire. Les quatre arriveront et les quatre se prosternent devant lui. Imaginez les vieillards, les gens respectueux, qui sont respectés, qui sont honorés, et devant lui qui disent non, pardon, nous ne sommes pas dignes. Gloire au Seigneur. Écoute-moi, peuple de Dieu, Dieu n'est pas destiné à échouer. Quand quelqu'un dit je ne suis pas destiné à échouer, je ne suis pas destiné à échouer. J'ai pas bien entendu. J'ai pas bien entendu. Non. Un vainqueur, c'est pas quelqu'un qui est assis. C'est quelqu'un qui se met debout. Il commence à dire, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne
Ne te plains pas quand ça ne marche pas. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Ah. Alléluia. Alléluia. Quand ça ne marche pas, Pasteur Richard, Nazana Bakomba, Bakomba, Ezambe, Naputu, Mikolozo Mundara démon, Napundara Bandoki. Ils vont me combattre, mais ils ne me resteront jamais. Non. Bon côté. Non. Bon côté. La Bible dit pour Israël. Il me dit pour Israël. Israël était dans le désert. Israël est sorti La Bible dit pendant 40 ans. Ses pieds n'étaient pas enflés. Ses habits n'étaient pas déchirés. Parce que l'Éternel l'entretenait. Même si tu es dans des combats, même si tu as des difficultés, tu dois voir la lueur, la présence de ton Dieu. Tu dois voir une lumière. Tu dois voir un éclairage. Tu vas sentir que l'Éternel est avec moi. Tu vas tous les jours voir les démons. Tu vois les démons. Le soir, tu vois les démons. Après les démons, tu as des démons. Au travers les multiples problèmes que tu as, tu dois voir la main de l'Éternel qui marche avec toi. Tu dois voir la main de Dieu qui est avec toi. Dieu ne nous a pas destiné à échouer. Il n'a pas destiné à être chaque fois vaincu. Il nous a destiné à marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire, de grâce en grâce, de gloire en gloire, en c'est à quoi Dieu nous a appelés. Pourquoi? Parce que nous sommes sur une montagne. Tu ne peux pas être sur une montagne et demeurer dans la même position. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que les gens se retrouvent dans cette situation? Pourquoi alors que nous sommes en train de chercher les seigneurs? Mais nous nous rendons compte que nous nous retrouvons dans cette situation. Je vais vous donner quelques éléments. Que Dieu nous aide pendant quelques minutes dans les éléments. Alors que j'étais en train de méditer sur cette femme qui a fait 18 ans de douleur et de souffrance, la question que je me suis posée, pourquoi cet esprit s'est-elle imposé en elle? Je pense que le révérend Richard, dans ce domaine, il ouvre plusieurs portes pour faire comprendre au peuple de Dieu par rapport à la possession, par rapport au lien démoniaque, par rapport à la manifestation des mauvais esprits. Mais je voudrais vous donner quelques éléments pour essayer de nous aider. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui demeurent dans cet état de dépendance. L'élément le plus important, c'est de découvrir l'origine de ton problème. L'ignorance est un virus très dangereux. Un virus plus que le sida. Quand quelqu'un est dans l'ignorance, je vous ai dit que les gens de ce monde ont planifié les choses.
Ils savent que quand tu as 12 ans, tu dois te situer à quel tel niveau. Si tu as 18 ans, tu as tel niveau. Quand tu as 25 ans, 28 ans, tel niveau. Donc rien que par l'observation. Quel est ton âge? Tu peux regarder ton âge par rapport à ceux de ta génération. Tu peux regarder par rapport à tes connaissances. Tu peux me regarder par rapport à l'église. Par rapport à d'autres femmes. Où est-ce que je peux me situer? Il y a plusieurs éléments qui font qu'aujourd'hui les séries, ça les fait rêver. Parce qu'elle ne vit pas ça dans son couple. Alors elle préfère suivre sur toutes les chaînes les séries ainsi de suite. Mais laisse-moi te dire, suite à la télévision, David a ouvert une grande porte. Suite à la télévision, il était là en train de contempler une femme qui s'est lavée. Voir une femme en train de se laver. Il a regardé jusqu'au plus, ce n'était qu'un regard. Ensuite, il y a une question. C'est qui cette femme-là? Il y a beaucoup de gens qui sont projetés dans la télévision. Il y a ce que nous appelons les actes habituels. Les actes habituels. Sans les savoir et vouloir. Tu commences à te représenter dans ce que tu vois. Mais ce n'est pas ce que tu es en train de vivre. Peut-être qu'en ton mariage, tu n'as jamais été au restaurant. Dans ton mariage, jamais tu n'as voyagé. Mais tu préfères rentrer dans les séries là. Tu peux passer 3 heures, 4 heures, 5 heures. Sans oublier que tu es en train de t'éloigner des réalités. Tu t'éloignes des réalités. Combien de gens comme David, combien de femmes sont restées devant la télévision? Tu te poses la question pourquoi ça ne marche pas. Tu te poses la question pourquoi tu n'arrives pas à t'épanouir. Combien de temps tu passes devant la télévision? Laisse-moi te dire. Tu vois les films que tu regardes. C'est quelqu'un comme moi. Afin Niboy. Abandi Gokanisa. Comment je peux capter l'attention d'une personne? Alors, pour que cette personne puisse me regarder que moi. Comment je peux faire pour que la personne puisse rester avec donc la personne a eu le temps de réfléchir. Et toute la réflexion, c'est pour que toi, tu sois attiré par ce qu'il fait. Mais quel jour toi tu vas t'asseoir pour réfléchir et poser les actes afin que les gens te regardent toi? Quel jour? C'est là la différence. C'est là la différence. Cela veut dire quoi? C'est que ces images-là obscurcissent votre intelligence. Voilent votre pensée. Vous empêchent d'entrer dans votre destinée. Il y a quelque chose que Dieu a planifié pour vous. Ce que nous appelons les desseins et le plan de Dieu. La pensée de Dieu. Dieu ne vous a pas destiné à ce que vous soyez là assise en train d'observer des gens ce qu'ils font. Dieu veut que tu sois transformé, tu sois changé en quelqu'un d'autre.
être comme Messi. Il s'entraîne pour que des milliers de gens le regardent. Il y a des gens qui se battent pour lui. Mais lui gagne de l'argent. Il a de l'argent. Mais les gens ne gagnent rien. Quel jour est-ce que toi tu peux changer, renverser les choses? Au lieu de regarder la télévision pendant 3 heures, tu commences à réfléchir sur la vie pendant 3 heures. Comment je peux transformer ma vie? Comment je peux changer ma vie? Ma manière de penser. Comment est-ce que je peux changer ça? Elle a fait 18 ans. Mais pendant 18 ans, elle était à l'église. Qu'est-ce qui préoccupait ses pensées? Qu'est-ce qui bloquait sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il y a une femme dans la Bible. Elle s'appelle Rachel. Alors qu'elle pensait que son papa l'aimait. Mais les coutumes et les us disaient le contraire. Son mariage a été cédé à sa grande sœur. Pendant qu'elle pensait avoir des enfants ne venaient pas. Et la colère qu'elle avait contre son père. Elle était une femme mariée. Mais dans son cœur, elle ruminait quelque chose contre son père. Elle pensait que ce papa est un papa méchant. Comment est-ce que moi on vient m'épouser, mais il y a ma soeur qui prend la place. Alors le jour où Jacob vient dire à Rachel et à sa soeur, il dit, écoutez, votre papa était méchant contre moi. Voici ce qu'il a fait. Maintenant j'ai pris la décision de partir. Maintenant écoutez ce que les deux filles Léa et Rachel disent. Il a bouffé notre dot. Nous sommes comme ces esclaves. À quoi bon? Prends et on part. Sans savoir qu'elle avait une dent contre son père. Elle ne pouvait pas taper son père. Mais tout ce qu'elle a fait, elle a pris les gris-gris de son père. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris, elle a mis sous elle. Et s'est assise. Pendant que son père était en train de chercher ça, Jacob a dit quelque chose. Jacob a dit que la personne qui a pris ça, qu'elle meurt. La Bible dit qu'il ne savait pas que c'est Rachel qui avait pris ça. Et Rachel va dire à son père, regarde, je suis dans les mauvaises dispositions. Je ne peux pas me lever. Mais en dessous d'elle, il y avait ce qui appartenait à son père. Mais vous savez ce qui va arriver à la conséquence? C'est qu'elle arrive à accoucher. Dieu la bénit. Dieu lui donne des enfants. Pendant qu'elle a couché, la mort est arrivée. Pourquoi? Parce qu'elle a pris quelque chose et elle s'est assise dessus. Et c'est par cette voie qu'elle est morte. Pour changer les choses. Il y a beaucoup de choses, c'est pas dans la vie de maman. Laisse-moi te dire, quand Dieu réveille une femme, quand une femme se réveille, l'église se réveille. Quand une femme se réveille, quand une femme se réveille, je vais juste m'adresser à une femme, à une seule femme. Je ne sais pas, peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est toi. Mais je m'adresse à une femme. Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont justes. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont corrects. Si Jésus est venu, c'est parce qu'il y avait un problème. Parce qu'il y avait un problème. Voilà pourquoi je peux dire bonjour le problème. Bonjour le problème. Parce que le Seigneur se manifeste quand il y a des problèmes. Et je voudrais m'adresser à une femme pour dire n'aie pas honte
Dieu m'a permis que je sois à la montagne de transfiguration. C'est pas par hasard. Je dois marquer mon temps. Je dois marquer mon temps. Que les tables le veuillent ou pas. Que les démons le veuillent ou pas. Que les sorciers le veuillent ou pas. Que l'ennemi le veuille ou pas. Je ne veux pas mourir avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. J'ai une mission. J'ai une mission. J'entends quelqu'un dire j'ai une mission. 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 J'ai une Je mission. vois une femme s'élever. Je vois une femme s'élever. Je vois une femme s'élever. Elle dit à sa voisine, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je ne suis pas là par hasard. Je ne suis pas sur terre par hasard. Je ne suis pas derrière toi. Je ne suis pas à côté de toi. Je suis devant toi. Je suis devant toi. Mon Seigneur est devant moi. Puisque Jésus est devant moi, la Bible déclare, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Que les démons soient là. Que les sorciers soient là. Que mon quartier soit miné. Je sais celui qui m'a appelé. Je sais que celui qui m'a appelé. Je sais pourquoi je suis dans ce quartier-là. Je sais pourquoi je suis né dans cette famille-là. Même si tout le monde a échoué, même si ça ne marche pas. Mais moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas ma mère. Je ne suis pas mon père. Je suis ce que l'Éternel a dit que je suis. Je ne suis pas là par hasard. Je ne suis pas là par hasard. Je sais qui je suis. C'est à quoi Dieu m'a destiné. Le potentiel que Dieu a placé en moi. Je suis une femme de valeur. Je suis une femme de valeur. Je lève ma main. Je lève ma main. Je dis, je suis une femme de valeur. Je suis une femme de valeur. Non, non. Mon côté. Non, non, non. Non. Regarde ta voisine. Dis-lui, je suis une femme de valeur. Non, je suis assise. Donc j'ai l'impression que je ne parle pas bien. Je vois quelqu'un se lever. La bonne moi tu vois quelqu'un se lever. La bonne maman mon quelqu'un se lever. La bonne maman mon quatélé. Égypte. Et ça qui va beaucoup à Pamba. C'était juste le bas. Mais ma destination n'était pas l'Égypte. Il se fait que Nicolas n'a pas vampire. Peut-être c'est un je transfère le peut-être je ne touche plus de l'argent. Peut-être les gens peut-être je commence à pleurer. Quand je commence à penser, je sais de là où je vais. Je sais de là où je vais. De là où je vais. C'est celui qui me tient. La Bible déclare, quand je n'étais qu'une masse informe, quand je n'étais qu'une masse informe, je viens de me rendre compte qu'il m'a tissé dans les secrets. Je ne savais pas. C'est pour ça que je savais. J'ai cru que je n'avais pas de valeur. Je sais qui m'a nettoyé. beba na yo alekende panzana na mokili okosimba mwana te mais tant la banzi na vie je sais d'où je viens je sais d'où je viens je sais d'où je viens oh quelque temps je me suis trompé je veux qu'une maman se lève. Lève sa main droite. Lève sa main droite. Ama kambwele kingai maele abele la kayo abele la kayo Yahweh Zanzange
C'est possible que dans la situation où je ne me retrouve plus. Nazoba sur place à Kosimbate. On dirait abandonner. On dirait boire qui s'engage. Je voudrais que quelqu'un chante avec tout ta force. Ta main doit se lever. Que tu souffres. Ça fait combien de temps que tu es dans le célibat? Ça fait combien de temps que tu traînes derrière le jour? La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Die.
communauté à l'église. Là, on a bêta ma bogo pour la locume. Bêta ma bogo pour la locume. Bêta ma bogo. Zamba yoga za locume. Bene yamba bandeko. Kusika bazali yamba bango. Topangwa ni asolo. Iyemba lipambo li yangoyo. Iyemba lipambo li. Zamba pambo latino. Zamba pambo latino makazi. Amen, amen, amen. Otikali ya kufanda. Rito benga mama la biso, mama nene. Waza mama liboso. Mama kusa ibozo kwa ya mbape mama na biso mususaza ngana ya mbeke ngani mama nde ya kola sabiso mama ola sabiso ye mama momi ale ala tizo be momi mususu assister biso na papa, que Dieu vous bénisse maman et papa pour la présence na bino on dit ko yena invitation de sa maman on les autres avec ça amour au sein envers biso za papa pour la biso to za maman Angèle Kanonge ate le bateau ya mbaela kombo la répondre à l'invitation à Bisso, Zambé à Pambola Bino, la femme de distinction, la femme d'excellence, la femme d'exploit. Vous allez libérer la Pambola Zamba Pambola Bino, merci, merci. Amen. Maman bane belé momi abonsaki moi eloko manini eloko ya moi tino moi gape mpe abiba ne ba konzonga boye mais obenga papa na biso ayeba kobomba o nyonso na makila yesu ende aza papa okeni si papa na biso dadi